Monsieur le ministre, depuis 140 ans, Belfort forge une des plus belles aventures industrielles de notre pays, en ce qui concerne notamment les centrales nucléaires et le TGV. Ce savoir-faire est aujourd'hui gravement menacé par la situation du site de General Electric à Belfort. Lors du rachat de la branche énergie d'Alstom, le projet de GE, soutenu par le gouvernement, prévoyait la création de 1000 emplois nets en France. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque, l'actuel président de la République, était d'ailleurs venu à Belfort nous expliquer que, et je le cite, « Belfort a un avenir industriel. Cet avenir industriel fait partie d'abord des engagements pris de part et d'autre, et ces engagements sont suivis par le gouvernement. » Depuis, c'est la suppression de 264 postes, la non-création de 1000 emplois promis, et c'est près de 1000 postes de l'activité gaz qui seraient aujourd'hui menacés. L'annonce de ce plan social aurait été opportunément repoussée pour ne pas intervenir avant les élections européennes. Si c'est le cas, l'économie du territoire de Belfort et les salariés de General Electric méritent mieux que des arrangements politiques. Et seul le gouvernement dispose des clés pour amorcer le redressement de l'industrie belfortaine. Monsieur le ministre, les possibilités de diversification existent. Elles vous ont été soumises par un certain nombre d'élus du territoire de Belfort. C'est notamment le programme d'EDF pour augmenter la durée de vie du parc nucléaire dont les turbines vapeur sont fabriquées à Belfort. C'est aussi le marché très porteur des moteurs d'avion portés par Safran et General Electric Aviation. C'est encore l'implantation de l'Institut national de stockage de l'hydrogène ou l'appel à projet territoire d'innovation. Alors, monsieur le ministre, quelles orientations le gouvernement retient-il pour amorcer ce redressement urgent pour le territoire de Belfort? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Madame Agnès Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Perrin, comme vous le savez, GE Alstom a toute l'attention du gouvernement, et ce depuis de nombreuses années. Le 7 février dernier, Bruno Le Maire et moi-même réunissions le comité de suivi des engagements pris par GE lors de l'acquisition de la branche énergie d'Alstom, et nous avons pu constater les engagements et les actions qui ont été prises par GE Alstom. Entre 2015 et 2018, l'investissement de près d'1 milliard d'euros en France, le recrutement de 3000 personnes, ce qui fait qu'au 31 décembre 2018, effectivement, seulement 25 emplois étaient en plus par rapport au moment de l'acquisition, après un point haut de 425 emplois en 2017. GE n'a pas réussi à recruter les 1000 emplois comme elle espérait le faire, les 1000 emplois en plus de la Valence actuelle. Et cela s'explique très bien car la transition énergétique a un impact majeur sur GE qui dépend à 50% des énergies fossiles. Elle est actuellement en train de revoir son modèle économique dans le monde entier. Dans ces conditions, nous ne restons pas les bras ballants. Nous avons mis en place un fonds de réindustrialisation abondé par GE à hauteur de 50 millions d'euros qui sera présidé par un expert industriel, associera les élus et examinera les projets industriels que vous avez mentionnés, car il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, encore faut-il les mettre en œuvre de manière professionnelle. Et je suis désolée, je suis myope. Deuxième élément, nous sommes attentifs à la réorganisation de GE et nous saluons positivement le renforcement de GE Renouvelable, qui pèse 40 000 employés dans le monde et qui représente 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 5 divisions dont 4 ont leur siège en France. Enfin, Belfort, nous avons un lien constant avec les dirigeants de GE. Nous sommes prêts à accompagner les développements des activités nouvelles, l'aéronautique, mais également les jumeaux numériques pour les centrales à gaz. Donc, vous voyez, nous accompagnerons GE, mais dans un avenir qui ne sera pas fondé sur les énergies fossiles. Je vous remercie.